Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 avril. Ce message a été enregistré dans les studios d'Amaseno à Urt, au Pays Basque, dans le sud-est de la France, à côté de l'Espagne. Mais finalement, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre semaine de marche que nous avons démarré à Santander, où nous sommes arrivés le 20 avril 2024. Le 26 avril, nous sommes en train de marcher de Ribadesella jusqu'à Villaviciosa, dans les Asturies en Espagne. La mort et la vie éternelle. Romains chapitre 6, c'est un texte incroyable. C'est la suite de Romains chapitre 5, de Romains chapitre 4, de Romains chapitre 3, où Paul nous parle de la justification par la foi. Étant justifiés, il dit dans le chapitre 5, verset 1, nous avons la paix avec Dieu. Justifiés par la foi, nous avons la paix. C'est quoi la justification? Donc si la justice de Dieu, c'est une façon de marcher, de penser, de réfléchir, une façon éternelle, une façon complètement divine, la justification, c'est quand Dieu vous met sur ce chemin. Nous sommes en train de méditer dans Romains chapitre 6, verset 4. Je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi nos méditations dès le départ, Dieu a fait tout cela pour que nous marchions en nouveauté de vie, c'est-à-dire pour que nous puissions marcher dans sa justice. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce verset très connu de Romains chapitre 6, verset 23. C'est la mort, mais le don gratuit, le cadeau d'anniversaire gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi demeurer dans la mort quand nous avons reçu un grand cadeau? Ce cadeau s'appelle la vie éternelle et il ne peut être donné qu'en Christ Jésus. Nous ne pouvons pas le trouver ailleurs. Nous le trouvons en Christ Jésus. C'est ce que Dieu nous propose. Pourquoi? Parce que nous savons que Christ est mort. Nous avons été immergés dans sa mort. Christ a été mis dans un tombeau. Nous avons été mis dans ce tombeau avec lui. Quand il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Quand Christ est mort à la croix, il dit, tout est accompli. J'aime bien la version en anglais quand il dit, it is finished, c'est fini. C'est fini le péché, c'est fini la mort, c'est fini l'esclavage du péché. C'est fini la douleur, la souffrance et la mort éternelle. Tout cela est fini parce que Christ vous a baptisé en lui. Christ vous a enseveli en lui. Christ vous a ressuscité. Vous êtes ressuscité avec lui. Et Paul, pour aller encore plus loin, dans Éphésiens chapitre 2, qui fait aussi partie de notre cours de baptême ici à l'église baptiste de la Côte Basque, il dit, il nous a placés dans son ascension, c'est-à-dire il nous a placés dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous êtes sur terre, ayez vos pieds sur terre, c'est très important, mais que votre esprit reste toujours dans les lieux célestes. Nous avons dès maintenant la vie éternelle. Car si le salaire du péché c'est la mort, le cadeau que Dieu te donne c'est la vie éternelle. Pour revenir donc en fait au départ de notre marche, nous avons vu que dans Romains chapitre 6, qui commence avec une question, Paul va répondre à cette question en disant « Il n'est pas possible que vous puissiez vivre dans le péché pour que la grâce abonde. » Pourquoi? Parce que la grâce est venue justement pour vous libérer du péché et de ses conséquences. Donc, continuez de marcher avec Jésus. Si vous avez des questions à nous poser, si vous ne marchez pas encore avec Jésus, vous pouvez nous contacter par notre chaîne YouTube et nous serons contents de partager avec vous notre témoignage, de vous raconter. Même les personnes qui marchent avec nous en ce moment seront disponibles pour vous répondre, pour vous aider à comprendre l'importance de marcher avec Dieu, de marcher dans sa justice. Et n'oubliez pas, tout a déjà été accompli. Vous pouvez marcher dans la justice de Dieu. Vous pouvez marcher comme Dieu marche. Que Dieu vous bénisse.